Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Santé. Alors coup de zoom aujourd'hui sur le centre de recherche en cancérologie de Toulouse. Alors en plein cœur du cancéropole, ça sera l'occasion justement de revenir sur ce complexe un peu plus grand avec la première pierre de ce centre qui sera posée en juin prochain. On écoute tout de suite les explications de Jean-Jacques Fournier, directeur de recherche CNRS. On a la structure de l'hôpital, on va dire le vaisseau amiral du cancéropole, ça va être ce fameux hôpital qui correspond aux structures américaines ultramodernes appelées les Comprehensive Cancer Center, qui sont des centres de cancérologie généraux qui vont du soin à la recherche. Donc la partie hôpital, pour le moment que l'on appelle la clinique universitaire du cancer, sera intimement adossée à un centre de recherche, le fameux centre de recherche en cancérologie de Toulouse, qui vont être donc deux partenaires, l'un dédié aux soins pour les malades, donc qui sera intégralement dédié à la cancérologie et uniquement à la cancérologie, et donc à côté, eh bien, des structures de recherche dans lesquelles tous les chercheurs seront des membres participants, souvent dans les services, directement impliqués dans les services de soins, et donc les personnels des services de soins seront aussi impliqués dans les équipes. Donc on a une transversalité soins-recherche qui sera unique en France, dans lequel on va directement intégrer l'ensemble des constats, des analyses, des diagnostics sur les patients et de suivi de leurs soins, de leurs progrès, pour réellement mettre ça au niveau de questions de recherche et faire des travaux de recherche au niveau de l'avancée des traitements. Jusqu'ici, les centres de recherche étaient tous dédiés à des projets de recherche assez fondamentaux. Je vous l'ai dit, cet effort de recherche très important a fait que les 30 dernières années ont vu d'énormes progrès dans les connaissances fondamentales de biologie générale. Et du coup, on comprend aujourd'hui ce qui se dérègle dans une cellule, quels sont les gènes qui fonctionnent mal, comment se met en place un cancer. Ça, on le comprend, on le connaît aujourd'hui, c'est clair. Maintenant, pour autant, ça ne veut pas dire qu'on sait résoudre. Et du coup, les vraies questions qui se posent aujourd'hui aux gens qui veulent développer des approches thérapeutiques, c'est ça. C'est comment faire lorsqu'on sait que, par exemple, un bouchon dans la circulation de Toulouse s'est créé parce que tel carrefour est toujours générateur. Pour autant, lorsque l'on a un bouchon déclaré avec des voitures bloquées partout, comment on fait pour résoudre ça? Voilà les questions qui se posent aujourd'hui au niveau de la recherche. Comment on fait à partir du moment où on sait qu'un patient qui est porteur d'un cancer doit être soigné? On ne s'adresse plus à un patient dont on veut comprendre l'origine de son cancer. Du coup, ce centre de recherche en cancéro à Toulouse va donc avoir 4 départements. Un premier département qui va essentiellement focaliser ses recherches sur la biologie moléculaire de la cellule tumorale. En gros, les équipes qui seront là-dedans ont des projets de recherche qui consistent à continuer à comprendre comment une cellule se dérègle. Et en gros, comment les anomalies que l'on peut identifier là-dedans sont génératrices d'un cancer. Mais ces équipes focalisent ces études-là au niveau de la recherche d'une cellule. Une cellule qui va devenir une cellule tumorale. Nous avons un second département dans lequel plusieurs équipes sont actuellement beaucoup plus dédiées à la biologie des tumeurs. En gros, lorsque l'on a une cellule qui a eu du succès dans son développement tumoral et qui est devenue une tumeur installée, comment fait-elle cette masse tumorale? Je vous ai parlé tout à l'heure d'une masse de la taille ou d'une cerise ou d'une mandarine pour une image. Eh bien, comment s'organise cette espèce de tissu vivant pour avoir un afflux sanguin, pour avoir des nutriments qui proviennent de l'ensemble de l'organisme? Comment cette masse tumorale en croissance est en train de s'organiser pour se faire respecter et accepter par le restant de l'organisme? Donc ça pose tout un tas de questions générales qui ne sont pas vraiment du ressort de la biologie moléculaire d'un seul gène, mais qui posent beaucoup plus des questions d'intégration de cette masse tumorale dans son environnement. Ensuite, on a un troisième département qui va étudier des processus beaucoup plus au niveau de l'organisme entier. Nous avons aujourd'hui une assez bonne connaissance, et spécialement à Toulouse, d'un certain nombre de cancers, les cancers du sang en général, qui, comme leur nom l'indique, sont des cancers localisés partout. En gros, ils ne posent pas la question d'une masse tumorale particulière, c'est pas une boule, c'est globalement des cancers qui sont disséminés dans l'organisme. C'est typiquement ce que tout le grand public connaît, c'est une leucémie. Voilà. Alors une leucémie, c'est partout.
Et ces départements numéro 3 va comporter des équipes qui, elles, vont étudier précisément l'évolution d'un cancer, de son apparition à son traitement, au niveau de l'organisme entier, notamment dans le cas des leucémies. Le 4e département que nous aurons dans ce centre va être un département de thérapeutique expérimentale. Il va être extrêmement adossé à la clinique, en ce sens que son activité de recherche va démarrer à partir des essais cliniques. En gros, en cancérologie à l'heure actuelle, aujourd'hui, on connaît des questions qui émergent, des questions fondamentales, qui émergent uniquement à partir des patients traités. Donc on est sur un timing où, objectivement, tout le monde espère être dans les murs en train de travailler dès 2013. 2012, fin 2012, pour une livraison officielle des bâtiments, en principe que nous espérons et que tout le monde espère simultané pour la clinique universitaire du cancer, donc la partie hôpital, et le centre de recherche en cancérologie de Toulouse, qui seront tous les deux probablement livrés à la même date, puis une installation fonctionnelle de l'ensemble des structures entre le 2e semestre 2012 dès sa livraison et vraisemblablement une fonctionnalité complète dès janvier 2013. Voyez. Voilà, merci d'avoir suivi ce Parlons Santé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.